Le business que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un business aux marges exponentielles. Dans ce business-là, il y a beaucoup d'argent à se faire si vous arrivez à maîtriser les contours de l'activité et si vous apportez également du professionnalisme. De nombreuses personnes exercent déjà dans cette activité. Vous allez voir comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes, tout en faisant de l'élevage, en allant sur un produit déjà populaire, comment est-ce qu'on peut se tailler sa part, comment on peut aller choper des parts de marché. On va parler d'élevage donc et vous allez voir que l'espèce en question est une espèce qui vous veut du bien. Prenez de quoi noter et j'espère qu'après cette vidéo, la plupart d'entre vous se mettront véritablement à l'action, que les gens ne vont pas juste regarder une vidéo une fois de plus sans mettre les choses en pratique. Parce que là, c'est vraiment l'occasion pour vous de passer un cap. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici, on parle de business et d'entrepreneuriat, mais aussi de mindset et de développement personnel. Sans parler tout ce qui tourne autour de l'éducation financière. Tout ça, en fait, c'est dans la même sphère parce que il faut avoir le bon mindset pour mener les projets à terme et il faut avoir l'éducation financière nécessaire pour savoir comment gérer l'argent que l'on gagne. Je vous invite donc à vous abonner, activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent, qui créent, les rocks, d'accord? Et donc, ne rien louper des vidéos quotidiennement diffusées sur cette chaîne. Alors, on parle de business aujourd'hui et on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. L'élevage, vous le savez, c'est un secteur très rentable. L'agriculture, en général, c'est vraiment un secteur, si je peux appeler ça comme ça, parce que pour moi, c'est un méga secteur dans lequel il y a plusieurs pépites. Et parmi ces pépites-là, on peut parler du poulet. On va parler d'aviculture, mais on ne va pas parler d'aviculture de façon générale. Je vais vous spécifier les choses. Je vais vous proposer aujourd'hui de vous lancer dans la vente, justement déjà l'élevage et ensuite la vente, la commercialisation de poulets de chair. Oui, les poulets de chair. Pourquoi les poulets de chair, me direz-vous? Je vais vous expliquer cela. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon globale, le poulet, c'est la viande la plus consommée en Afrique parce que c'est la protéine animale la moins chère. Et quand on voit le niveau de vie des populations de façon générale, puisque la pauvreté malheureusement prévaut encore dans de nombreux pays africains, eh bien, la viande vers laquelle les gens peuvent aller facilement, c'est la viande de poulet. En sachant aussi qu'il y a un attachement traditionnel à cette viande-là. On l'a toujours consommée. Vous avez plein de foyers, de ménages dans lesquels il y a toujours un petit élevage de quelques têtes. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture et c'est également accessible pour obtenir des protéines. Voilà pourquoi est-ce que la demande est forte et elle va continuer à croître. Nous allons venir justement apporter une solution à quoi? Une demande insatisfaite. C'est aussi simple que ça et c'est le travail de l'entrepreneur, n'est-ce pas? Il identifie un besoin, il apporte une solution. Il y a de nombreuses personnes dans l'aviculture. Chaque jour, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines de nouveaux acteurs. Mais vous savez quoi? Malgré ça, la demande n'est pas encore satisfaite. Regardez les statistiques et vous verrez de quoi je parle. Figurez-vous qu'en Afrique, il y a à peine 30 à 40% selon les pays. D'accord? De la consommation qui est satisfaite, du besoin en consommation en viande. La production locale est très loin de couvrir les besoins des populations et c'est la raison pour laquelle les importations, surtout de produits congelés, hélas, ont prospéré pendant longtemps. Même si dans les différents pays qui sont les nôtres, les pouvoirs en place sont en train de prendre des mesures pour résorber cela parce que ces produits congelés qui arrivent, ils sont forcément nocif pour notre santé et aujourd'hui tout le monde le sait. Mais en attendant que ce soit effectif, il faut qu'il y ait suffisamment de poulets disponibles. Donc lancez-vous dans la production de poulets de chair parce que la démographie explose. Regardez les chiffres de votre pays spécifiquement et ceux de l'Afrique. Il y a une démographie folle et ça va continuer pendant les 30 années à venir. On sera le double de la population actuelle en 2050. Il faut également savoir que le fait de limiter et d'interdire progressivement les produits importés, ça va permettre aux acteurs locaux de pouvoir écouler plus facilement leurs produits. Il faut prendre en compte également la demande générale des populations en matière de produits alimentaires plus sains. D'accord? Donc les poulets locaux, aujourd'hui, les gens
demandent de plus en plus ça. Il y a par exemple une race qu'on appelle poulet bicyclette, d'accord? C'est pas un poulet très charnu, mais sa viande est plus saine et les gens, ils préfèrent, pour certains, aller vers ça parce qu'ils sont plus tranquilles en mangeant. Autre avantage de ce business, les coûts de démarrage sont assez faibles et la rentabilité est rapide. C'est surtout là qu'il faut se concentrer. Parce qu'avec le poulet de chair, vous êtes sur un élevage à cycle court. En 45 jours, 6 à 7 semaines, eh ben c'est bouclé. Vous pouvez commencer à vendre votre produit. Est-ce que ça, ce n'est pas génial? Si ça vous intéresse véritablement, je vous exhorte à aller suivre une formation. Rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning, où vous découvrirez une formation donnée par un spécialiste et pas un théoricien, non. Quelqu'un qui lui-même est dans l'aviculture, dans l'élevage en général, mais qui, en termes d'aviculture, est dans les poulets de chair depuis longtemps. Et nous avons donc mis en place une formation que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, depuis chez vous, depuis le confort de votre maison ou de votre bureau, à votre rythme. Cette formation, elle est détaillée. Il vous explique vraiment tout ce qu'il faut savoir. Comment se lancer, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, quelles sont les difficultés auxquelles il faut s'attendre, quel budget il va vous falloir, quelles sont les techniques pour écouler sa marchandise. Parce qu'il y a des producteurs qui ne trouvent pas, après, preneurs, comme on dit. Donc, ils travaillent, ils élèvent et à la fin, ils n'ont pas de canaux de distribution. Et ça, c'est le problème de la majorité des gens dans l'aviculture. Donc, allez regarder cette formation. Il y a de nombreux secrets de temps. Elle a un prix très abordable. Il n'y a pas de durée de temps, de limite de temps. Vous pouvez la suivre aussi longtemps que vous voudrez. Et voilà, à la fin, en plus, vous avez un certificat qui vous est délivré quand vous avez fini de la suivre en ligne. Alors, on a parlé des atouts de cet élevage, celui des poulets de chair. Mais quels sont les challenges? Le premier challenge, c'est la concurrence. Il y a de plus en plus de personnes qui élèvent des poulets de chair. Pour se différencier, il va vous falloir miser sur quelque chose, soit la qualité du produit, d'accord, et ça passe par l'alimentation, qu'est-ce que vous leur donnez à manger et tout ça, ou alors par le prix, vous allez devoir trouver un levier pour vous différencier. Il y a d'autres facteurs, tout ça, ça s'étudie. Il y a également la santé des animaux qui est ici un point essentiel. Il faut vraiment bien suivre ces animaux-là. Et vous n'avez pas d'autre option que de les faire suivre par un vétérinaire, d'accord, si vous voulez prévenir les différentes maladies qui parfois viennent ravager toute une bande de poulets, d'animaux. Il faut avoir un véto qui suit ça avec vous et vous faites en sorte d'avoir le budget nécessaire pour être sûr que vous ne connaîtrez pas de catastrophe. Il vaut mieux investir un peu plutôt que de tout perdre. Le coût des aliments peut également être un challenge. Tout dépend de ce que vous voulez leur donner. Est-ce que c'est une alimentation très minimaliste ou est-ce que vous voulez essayer de mettre un peu la gomme pour qu'après ils soient bien dodus, que la chair soit agréable au goût et tout ça? C'est à vous, dans votre stratégie de produit, de savoir comment vous voulez mettre ces choses-là en place. D'accord? C'est très important. Ce sont quelques challenges. Et comme je l'ai dit, il y a également la commercialisation. Ah ben oui, parce que les gens ils pensent à la fin, alors que généralement il faut penser à la commercialisation avant de produire. Vendez avant d'avoir produit. C'est un des secrets dans tous les domaines de business. Il faut savoir déjà à qui est-ce que je vais vendre par exemple ma formation. Moi j'ai une plateforme d'e-learning. Avant de mettre une formation en place avec les équipes, on se demande à qui on veut vendre cette formation. Est-ce qu'il y a un besoin? Comment je fais pour sécuriser quelques ventes déjà, etc., etc., etc. Donc c'est valable pour ce business et pour tous les autres. Venons-en maintenant à l'investissement nécessaire. Combien vous faut-il? Je vous donne une estimation. Vous aurez plus de détails dans la formation sur notre site d'e-learning, mais globalement, vous allez devoir acheter une bande initiale. Si on parle de 100 têtes par exemple, considérez 150 000 pour avoir une centaine d'animaux. D'accord. Ensuite, les prix varient. J'ai dit que ce sont des estimations. Ça varie selon les marchés, selon les périodes, etc. Le matériel, mangeoire, abreuvoir, seau, bolt et tout ça, 250 000. Si vous voulez vraiment faire bien. L'aménagement, 150 000. Et là, je suppose que vous avez déjà de l'espace. Si vous devez construire un bâtiment d'élevage, c'est autre chose. Ça coûtera beaucoup plus cher. Mais si vous avez déjà de l'espace, une cour ou par exemple une pièce non utilisée, c'est à vous de l'aménager et de la mettre entre guillemets aux normes pour que ce soit viable pour accueillir les animaux. Ensuite, l'alimentation et le suivi vaccinal, on va prévoir 150 000 à peu près. Bref, on se retrouve autour de 500 700 000, entre 500 et 700 000. Vous pouvez décider de prendre moins de 100 têtes au départ. Donc avec 500 000, vous pouvez démarrer quelque chose. Ça va être plus ou moins basique, spartiate, mais au moins vous démarrez et progressivement, vous allez faire grossir le cheptel.
Voilà comment est-ce que vous pourriez vous lancer. Si vous voulez avoir un agent avicole, quelqu'un qui s'occupe de ça parce que vous, c'est pas votre activité principale, voilà, vous allez prévoir un salaire en plus, quoi. Maintenant, si vous voulez mettre une vraie ferme en place, il faut considérer que ça va vous coûter plusieurs millions. Nous, on a accompagné un client dans la mise en place d'une ferme avicole. C'est quelque chose qui coûte des millions et des millions. Après, ça dépend de la taille, encore une fois, et de l'envergure que vous voulez donner. Mais si vous avez besoin d'être accompagné pour des projets d'envergure, que ce soit dans ce domaine-là ou dans n'importe quel autre domaine, faites-nous appel. Nos mails, numéros et tout le reste sont disponibles dans la description. Nous intervenons partout en Afrique avec des services de business consulting. C'est-à-dire que nous accompagnons nos clients depuis l'étude de marché qu'on réalise jusqu'à la mise en route du projet, en passant par le business plan, la stratégie marketing globale et tout le reste. Et quand je parle de mise en route, c'est quoi? C'est-à-dire que le client va l'accompagner, s'il le désire, juste à cette étape-là, jusqu'au lancement, en l'assistant au moment du recrutement, en définissant les formations qu'il faudra pour le personnel, en mettant en place un manuel de procédure, donc tous les outils de gestion qu'il faut aussi. Bref, c'est du clé en main et on intervient sur vraiment l'ensemble du continent, dans les pays francophones, anglophones et même hispanophones, partout où vous avez besoin qu'on intervienne. Ça fait une dizaine d'années qu'on le fait. Et voilà, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous accompagne. En termes de revenus, sachez que sur une année, vous pouvez assez facilement, si vous commencez avec 100 têtes, vous pouvez facilement produire 2500 têtes sur l'année. Si vous multipliez ça par 2 millions, ça fait 5 millions. Très, très, très rapidement. Très rapidement. Évidemment, ça ne va pas être de tout repos parce qu'il va falloir bien suivre l'élevage. Ok, ça demande de l'implication comme tout business, mais imaginez la marge, imaginez la manne. Vous démarrez avec 500 000 et au fur et à mesure que vous faites des ventes, vous réinvestissez une partie, etc. Et vous allez générer 5 millions en une année. Et là, je suis sur une petite exploitation. Une petite exploitation. Après, pour calculer la marge et tout ça, il y a des techniques, il y a des ratios qui existent. C'est très connu. Donc, ce n'est pas difficile de pouvoir estimer les choses quand on réalise un business plan, par exemple. Vous pouvez même réaliser votre business plan vous-même si vous voulez. Regardez toujours sur notre plateforme academyrock.com, il y a une formation qui est donnée cette fois-ci par moi-même où je vous apprends à réaliser un business plan performant. D'accord? J'ai la légitimité pour le faire. J'ai gagné plusieurs concours de business plan et je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans, consultant business depuis plus de 10 ans. Donc, je parle de ce que je connais et je me limite à ce que je connais. Voilà. J'essaye de mettre mes compétences au service de la communauté. Alors, quels sont les secrets pour réussir dans ce business? Comme dans toute activité, il y a des astuces que j'appelle les astuces rock, ce sont les clés du succès. On ne peut pas toutes les évoquer, sinon la vidéo serait trop longue, mais je vous donne comme ça quelques éléments déjà. La qualité et la fraîcheur de votre viande, ça va jouer énormément. Vous allez devoir également avoir un bon contrôle de vos coûts pour être sûr que vous maintenez la marge, parce qu'on sait combien on peut avoir comme marge par tête, par animal vendu. Tout ça, ça s'étudie et c'est des choses qui peuvent se contrôler. Ok? La gestion de la santé des poulets, on en a parlé aussi. Et puis, il faut penser à une expansion progressive pour être sûr que le business croît. N'allez pas engloutir tout ce que vous avez comme bénéfice, comme revenu, déjà même dès les premières ventes. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un empire. On fait les choses progressivement et puis on peut alors se targuer d'avoir une vision XXL qu'on est en train de mettre en œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais qu'en commentaire, vous preniez un peu de temps pour nous dire ce que vous pensez de ce business. Est-ce que vous avez un avis particulier sur les poulets de chair ou sur d'autres types, d'autres espèces, d'autres variétés de poulets? Partagez avec nous des poulets qui seraient également très rentables pour que ça édifie les uns et les autres. Ou est-ce qu'il y a des difficultés cachées dans ce type d'activité dont on ne parle pas souvent et qui pourraient alerter les uns et les autres également? Donc, partageons, c'est en partageant qu'on se tire tous les uns les autres vers le haut. Mettez un like si vous avez aimé, partagez autour de vous, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous et j'espère que vous êtes abonnés. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.